François Bon, Thérèse de Police, et ce qu'on prépare ici, comment on le fait? On est au lycée Simone Veil, plus précisément dans la section professionnelle François Truffaut du lycée Simone Veil, et on est à Paris, dans le 3e arrondissement, rue de Bellem. Et ils font quoi, ces élèves, et d'où ils viennent? Les élèves sont dans une classe de seconde gestion-administration. C'est une classe de bac pro. Ils sont 24 et ils viennent de tout l'Est parisien, parfois même de banlieue. Donc du 17e, 18e, 19e, 20e, 11e, 12e, même 13e arrondissement et de la banlieue Est de Paris. Mais c'est gestion-administration, mais plus pour les lieux culturels. Leur spécialité, c'est de se diriger vers la gestion administrative des théâtres, des musées, des associations culturelles, des centres d'animation, des maisons d'édition, des productions de cinéma, des bibliothèques, voilà, dans tout le secteur culturel. Alors qu'a priori, ce monde culturel, ils ne le connaissent pas du tout. A priori, ils ne le connaissent pas, ils ne le fréquentent pas, ou très peu. Ils l'ont fréquenté parfois au collège ou à l'école élémentaire. C'est vraiment un univers qui leur est un peu extérieur. Mais justement, à travers cette formation, le vrai but, c'est de les amener à créer leur propre rapport à ces lieux culturels, de leur donner envie d'aller au musée, d'aller au théâtre, d'aller voir des spectacles, d'aller voir des concerts de musique, de s'ouvrir sur des lieux dans lesquels ils n'iraient pas. Et depuis plusieurs années, tu fais ça avec le Louvre? Alors depuis maintenant 15 ans, on travaille en partenariat avec le Louvre. Ici, dans cet établissement, c'est la 12e année. On est en partenariat avec le Louvre et tous les jeudis après-midi, on va travailler au Louvre. C'est-à-dire qu'on fait cours au Louvre. On va bien sûr visiter des salles, voir des œuvres, on parle des œuvres, on les découvre sur des thématiques différentes chaque semaine. Mais aussi, je fais mon petit cours de français, mon cours d'histoire, de l'orthographe, de la grammaire. Dans les salles du Louvre, on les envahit, on les investit, on s'installe par terre, on ouvre nos cahiers et on travaille. On prend aussi des photos, on fait des petites vidéos, on vit dans le Louvre. Alors l'an dernier, il s'est passé quelque chose, le confinement qui nous a arrêtés en plein vol en plein... Il y a 2 ans. En plein début d'atelier qui prenait son envol, la pandémie nous a arrêtés et toi, tu leur as fait cette vidéo, tu leur demandais de filmer ce qu'ils voyaient depuis chez eux. Oui. En fait, c'était une demande des élèves parce qu'on était en atelier avec François et on était au Louvre, on écrivait au Louvre. Les séances d'atelier avaient lieu au Louvre. Le confinement est arrivé, donc évidemment, tout s'est arrêté. Et puis, c'était le début. Imaginez que c'était le moment où on n'était pas encore tout à fait prêt à travailler en ligne, à distance, en distanciel, etc. On n'était pas préparé. Et donc, pour recréer du lien, les élèves ont bien demandé des nouvelles de François, ont demandé si l'atelier allait continuer, est-ce que François va revenir après le confinement. On pensait que le confinement durerait 15 jours, voilà, et puis ça s'est prolongé, et donc les élèves ont dit mais on pourrait quand même écrire avec lui. Et donc j'ai contacté François et je lui ai proposé de s'adresser directement aux élèves pour les faire écrire. Et donc, la proposition... Moi, je me suis adressé, voilà. Mais toi, tu t'y es adressé directement à eux aussi. Moi aussi, directement à eux. Le manque ou l'isolement où tu étais en tant qu'enseignante. Oui, parce que c'est un moment où le temps a été complètement déformé, en fait. Où j'étais avec eux depuis mon réveil jusque tard le soir, parce que certains n'avaient pas d'ordi, n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas de moyens de communication, et donc on communiquait, bien sûr il y avait des séances de classe, mais on communiquait aussi beaucoup différemment, par SMS, par visio sur WhatsApp, sur d'autres canaux que les canaux habituels. Mais moi, je me sentais très très seule parce que j'étais chez moi, mais j'avais plus ce contact physique, j'avais très peu souvent leur voix. Et pour moi, mais ça avait été derrière mes petites touches de clavier, c'est le souvenir que j'en ai. Donc, leur présence, j'avais besoin
que leur présence s'incarne dans quelque chose. Et il y a eu 2 surprises. La première, c'est donc qu'ils ont réagi d'abord avec ce qu'ils voyaient, donc des images de la fenêtre, de bout de rue, coin de pièce. Et ça, c'était la première surprise, c'est-à-dire comment le téléphone s'est inséré directement dans cet usage, cette propulsion de la réflexion sur soi-même par le langage. Et le deuxième, c'est qu'il s'agissait de fenêtres et plusieurs lycées en Suisse, à Lyon, se sont joints à l'expérience et qu'on a eu une ébauche comme ça. Et ça, c'est l'idée qui a servi d'embryon pour notre expérience là qu'on ouvre cette année. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que qu'est-ce qu'on avait à partager ? On ne pouvait pas sortir. Donc soit à l'intérieur de chez soi, soit l'ouverture vers l'extérieur. Et l'ouverture vers l'extérieur n'était possible que parce qu'on voyait de nos fenêtres. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a partagé. C'est je te montre, je te donne à voir, je partage avec toi ce que je vois de ma fenêtre. Et ce qui était vraiment comme un cadeau, c'est qu'on s'est mis à s'envoyer des photos, des mini-vidéos à différentes heures. Dire voilà, je viens de me réveiller, c'est ce que je vois de ma fenêtre. Et puis le soir, avant de m'endormir, c'est ce que je vois de ma fenêtre, à différentes heures de la journée, à différents moments, avec bruit, sans bruit, avec le soleil, sous la pluie. Voilà, c'était vraiment il y a eu comme ça une énergie de partage qui a vraiment créé du lien. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à écrire ensuite. Et que cette écriture, elle s'est faite aussi par le téléphone. Souvent, elle s'est faite avec les petites touches du téléphone, parfois avec l'ordi pour ceux qui avaient un ordi. Et ce qui s'est passé, c'est que des élèves qui avaient vraiment beaucoup d'appréhension à écrire, beaucoup de blocages, beaucoup d'obstacles à écrire, se sont mis à écrire et m'ont dit je me croyais pas capable d'écrire un texte et de le partager à un groupe. Parce que souvent, quand les élèves nous écrivent, le texte est lu par le prof, c'est tout. Donc c'est vraiment une relation à 2. Et c'est un peu protégé, c'est un peu artificiel. Tandis que là, nos textes étaient vraiment partagés pour tous. Et partagés aussi donc avec des lycées qui étaient hors de France, dans d'autres pays. Et ça, c'est... Alors cette année, ceux-là de l'an dernier, soit ils sont en terminale, soit les terminales maintenant sont partis. On accueille des élèves de seconde dans cette classe. Il faudrait que tu nous racontes un petit peu pourquoi les ordis tout autour, pourquoi ces petits cœurs rouges partout. Mais ces secondes, en gros, dans les 2 dernières années, leur scolarité a été très intermittente. Qu'est-ce qui les amène ici et est-ce que toi, tu vois une différence qu'on ait à prendre en compte dans cet atelier? Alors moi, ce que je ressens vraiment de la part de mes élèves, c'est qu'ils ont vécu 2 années où ils ont vécu un isolement chez eux, une scolarité très décousue. Et il faut savoir que la classe, c'est le moment du partage. C'est le moment où ils sont avec leurs copains, c'est le moment où ils peuvent communiquer, où on se retrouve. Moi, je ressens chez eux vraiment cette grande envie de travailler différemment, de prendre plus leur place, de montrer qui ils sont, eux, individuellement, mais aussi de se relier aux autres. L'envie de se relier aux autres, de se relier aux autres dans la classe, c'est-à-dire ce qu'ils adorent faire, c'est les travaux de groupe. Préparer un exposé en groupe, on a travaillé sur Joséphine Baker, on a travaillé sur des personnages comme ça emblématiques. Et ce qu'ils adorent, c'est travailler en groupe et ensuite partager ce qu'ils ont fait aux autres. Il y a cette grande envie-là, mais il y a aussi ce moment privilégié avec soi-même d'écriture, où on s'isole, même si les autres sont autour de nous, mais où on a cette place pour écrire.
Il y a 2 ans, pour moi, il y a eu un truc totalement déchirant et j'en suis pas remis. Le frère d'une de nos élèves qui s'est fait tuer pour une histoire de gang entre quartiers dans le 19e arrondissement de Paris, alors qu'il n'y était strictement pour rien. Et ce deuil, la façon collective, enfin, commence à structurer notre atelier. Et quand je viens ici, alors autant je suis admiratif là, de tout ce que tu fais avec le Louvre, et c'est pas seulement, il y a aussi la mémoire des camps, par exemple, là, au premier trimestre. Et là, avec ces secondes, au début, il y a ces tensions dans les classes. Et tu dis que toi, tu as fait une journée où vous êtes allé offrir des cadeaux au personnel du lycée. Oui. Et puis là, cette journée de l'amitié. Ouais. Dans quel univers on est là? Alors, on est dans l'univers... pour moi, qui est représenté par le mot partage. Alors, ça paraît un petit peu galvaudé, mais avec... quand on reçoit les élèves en début d'année, effectivement, il y a beaucoup de tensions, il y a des situations conflictuelles, mais il y a en même temps une grande générosité, même si c'est un mot aussi qui est très galvaudé. Il y a une envie quand même d'aller vers les autres et de faire pour les autres. Et là où on réussit à créer une relation privilégiée, c'est quand on fait quelque chose pour les autres, avec eux, quand on les accompagne à faire quelque chose pour les autres. Donc on a fait une fête des agents du lycée avant les vacances de Noël, où on a fait une collecte de chocolat, où les élèves ont écrit des mots pour remercier les agents, où ils ont pu aller leur remettre tous ces petits cadeaux. On a fait une fête de l'amitié, c'est pourquoi on voit tous ces cœurs et ces petits ballons cœurs accrochés au mur. On a organisé aussi un moment privilégié où on recevait les autres classes pour leur offrir. On a fait une collecte de petits cadeaux qu'on n'a pas achetés, qu'on avait chez soi. Qu'est-ce que j'ai chez moi que j'ai envie de donner? Ça peut être un joli stylo, ça peut être un cahier, ça peut être un porte-clés, que sais-je encore, voilà, des choses qu'on a chez nous et dont on ne se souvient même pas de l'existence, et puis qui pourrait dire tiens, ça je pourrais l'offrir à tel copain, voilà. On a préparé les petits cadeaux, les emballés, on a fait des petites cartes, on a préparé aussi des poèmes qu'on offrait en lecture, voilà. Et on a organisé des rencontres ici dans cette salle où 5 classes en fait se sont succédées pour recevoir leurs petits moments de lecture partagés, leurs moments de rencontre et puis leurs petits cadeaux. Donc c'était la semaine de l'amitié. Voilà. Et ce qui m'a vraiment étonnée, j'étais très surprise, c'est que le premier contact était compliqué quand les autres classes venaient parce que finalement ils ne se connaissent pas. Et il a fallu un petit quart d'heure à chaque fois pour que la parole arrive et que l'échange se fasse. Alors, ce petit entretien pour vous dire dans quelles conditions on travaille et qu'est-ce qu'on lance, nous ça va durer 1 mois, 4, 5 séances d'écriture. On est très attaché à cette question de l'image, d'enregistrement aussi, que eux-mêmes lisent leurs textes, que ce soit ça en partage. Les propositions, vous les aurez en petite vidéo pour utiliser vous-même dans vos classes, y compris là dans le lycée. Ça va servir d'appui parce que d'autres classes vont se joindre à notre seconde chérie. Mais d'autre part, cet entretien, parce que bienvenue pour mettre en réseau vos propres expériences, si on les met en commun, avec nos propositions ou les vôtres. L'objectif, nous ce qu'on aimerait, c'est recevoir des textes, des vidéos, des photos de toute la France, de tous les pays, et d'en avoir un grand nombre pour pouvoir nous-mêmes être émerveillés, être étonnés de ce qu'on reçoit et être dans une découverte permanente tous les jours, de découvrir d'autres classes, d'autres personnes, d'autres pays, d'autres villes. Et c'est lancé.